Salut les Abdel! On est aujourd'hui avec Fred Aujourd'hui, on va vous parler des commanders les plus sournois. du format Yes. Yeah. Si jamais vous voulez acheter n'importe quelle carte de la liste d'aujourd'hui, vous Ouais. pouvez le faire via le Rémi Card Trader. Avec le code SG10 pour 10% sur vos singles. Yes, donc qu'est-ce qu'on veut dire par sournois, Fred? Les sournois, c'est tous les commanders qui vont passer un peu sous le radar, soit parce qu'ils sont pas très connus, ou leur stratégie, eux, vont être inattendues dans le sens où il se passe pas grand-chose, tout va bien, puis boum, ça dégénère. Tu lis le Commander, puis tu te dis Oh, c'est une pas strat- si peu. c'est une stratégie quand même fair et tout. Il va faire une petite stratégie un peu comme Et semi-efficace et et tout. finalement, il y a une twist dans la stratégie, puis d'un seul coup, ça dégénère d'une manière T'avais inarrêtable. mal lu un mot, t'avais pas compris une combinaison de quelques cartes, puis là, Mhm. finalement, ça l'explose. Puis justement, le Ouais. premier de la liste, c'est un gars que quand tu lis, il ne paie pas de pain. Il ne paie pas de pain, exactement. Yedera Grave Gardener, 5 Ouais. mana 5-5, quand un autre non-token creature que tu contrôles meurt, tu vas pouvoir le retourner sur le jeu, face down, et il devient une forêt. forêt. Il perd ses types, il n'y a plus Mhm. d'habilité, c'est juste un land. Donc, C'est un commander qui est sorti vraiment récemment, puis je suis pas mal sûr que beaucoup de gens se sont dit il ne paie pas de mine, slash pas de pain. Mais en tant que tel, le truc, le monde, c'est que t'as pas réalisé, c'est qu'il ne devient pas un token. Non. Et donc, il reste la carte physique. il reste la carte physique, sauf que c'est un land. Mais là, lorsqu'on le joue avec des trucs comme Life and Limb, Ouais. qui permettent de transformer tes forêts en créatures, et que tu additionnes ça avec un sac outlet, Mhm. la laine devient une créature, tu la sacrifies, elle meurt, elle revient, elle redevient une laine, ah c'est une créature, je vais la sacrifier, elle revient, ça vient de louper, fait que t'as infini Enter the Battlefield, infini Landfall. Landfall, infini Dice triggers. Dice Triggers, et donc à la limite c'est que ça devient T'as aussi, absurde, t'as aussi genre, Infinity Mana. t'es aussi infini mana en effet, C'est parce que ça, tu ta peux taper forêt. la forêt à toutes les fois, en effet, parce que les forêts n'ont pas le Ah, summoning, c'est pas vrai, parce que ça devient des saprolings 1-1, et donc ils sont des ils ont Summoning Sickness, ok, mais ça reste quand même absurde à quel Ouais. point, genre, d'un seul coup ça fait ah what the. Puis- Ouais, puis Puis dès que t'as un sac outlet qui fait de la mana, un sac outlet qui mille, un sac outlet qui scry, whatever, nomme-les toutes, tu fais tout ça à l'infini. tout ça à l'infini. Donc, Mais c'est à cause que Yedora, tu lis le texte, puis tu te dis, oh, c'est ça c'est pas eux. c'est un deck, ça doit être un deck landfall, ou est-ce que tu veux sacrifier des créatures, retrigger tes landfall. Tu sais, c'est et un peu tout. bizarre aussi, là. Tu te dis, ah, j'ai jamais vu ça, c'est un peu étrange. ça Peut-être fa- qu'il peut jouer avec des morphs, les flipper. Oui, c'est ça. Puis là, justement, c'est qu'il y a une morph qui. Timber Charger. Timber Charger qui combo avec Yedora, Oui. parce que dans le fond, la condition pour le retourner de bord, C'est pas payer de la mana. c'est de révéler une carte verte de ta main. Fait que tu mets une carte face, tu fais quoi? Ah, je vais révéler une carte verte de ma main. Ah, ok, ben je la sacrifie. Elle revient. Ah, ok. je vais révéler une carte verte de ma main. Ok, elle revient. Ok, là, ok, je la sacrifie. Puis. Là, c'est à ce ça. moment-là, t'as Infini Manover, t'as Ouais. Infini Dice Trigger, Infini TB. Oui, parce que là, elle reste une land. C'est juste que tu la flippes en montrant une carte de ta main, mais c'est une land, tu peux la taper, into la flip. Fait que- exact. Fait que même si l'effet paraît tout pourri, pis que legit, le monde va checker ton Timur Charger, ils vont juste faire. Oh, m'en fous. Puis C'est de la merde. après ça, tu mets ta 50 têtes en jeu, puis pop! Ça explose de Ouais, value, ouais. c'est juste vraiment con. Puis je vous invite même à aller checker, on l'a pas mis dans la vidéo, mais Yarus aussi, c'est un bon exemple Oui, de, ouais. de ça, de juste deck qui paie pas de mine. Tu te dis juste genre, hey yo, il va juste se mettre à jouer plein de morphs, de disguise, de trucs de même. Ouais, ouais, ouais. Puis finalement, il y a des combos infinis à faire avec Yarus. Mhm. Non, non, c'est vraiment. Tu sais, je trouve que Yedora est le commander qui représente la vidéo du. Tout se passe bien. Tout, il part en sum-sum, puis de ce coup, ça Ouais, explose. c'est hein. un sous-marin que finalement. C'est ça, exact. Et le prochain que je voulais parler, c'est Locust God, qui est un très vieux commander que tu apprécies tout particulièrement, on le sait bien. Il vient de d'Hour d'Amark. of Devastation. Amonkhet, yeah. Ah, voilà. On est d'accord. Puis, Locust God, 6 de mana, EZ, 4 colorless, 4 flying, mais la ligne qui est importante, c'est surtout Tu lorsque. peux looter pour 4 mana. Oui! Yes! non, non. Fait que c'est jamais ça. Jamais. Puis, en gros, c'est lorsqu'on va piger une carte, on va créer un Locust qui est un blue red insect qui a flying et haste. C'est assez important. Et lorsque Locust God va mourir, comme les autres gods, lorsqu'il meurt à la end step, on va le remettre dans nos mains, qui peut éviter de payer la Commander Tax quand même. Et pour 4 mana, tu peux looter. Oh yeah! Et surtout, ce qui est important, c'est les wheels. Ouais. Les wheels, c'est la mécanique la plus importante avec Locust God. Il y en a d'autres des mécaniques importantes, mais c'est les wheels qui sont les plus intéressantes de je vais juste le windfall, je vais piger 7, je vais faire 7 Locust, puis là je vais pouvoir attaquer avec 7 1-1. Pis ça, le monde, ils peuvent, genre, quand ils voient le Locust God en Command Zone, leur premier thinking, c'est ok, il veut piger des cartes. Là, si t'es un peu. Mettons que t'as jamais vu le connu, t'es un nouveau joueur. Ouais. Là, tu peux penser, oui, c'est vrai, les wheels existent. Ok, c'est fort avec le Locust God, tu wheel, puis ça Ouais. va faire juste une armée d'insectes. Puis le pire, c'est que c'est pas le plus fort. C'est pas la partie la plus forte Non. parce que Locust God, comment est-ce qu'il est wordé, il va être capable de comme
semi-combo ou être vraiment fort avec certaines cartes. Vous pensez à Skullclamp, Ouais. un artefact dans le fond qui peut s'équiper à une créature pour 1 mana, donner +1/-1, donc tuer tes locus. Et là, ça tombe bien parce que Piger lorsque deux. la créature meurt, tu piges 2 cartes, ce qui te fait 2 locus. 2 locus. Fait que ça veut dire qu'en pigeant ton deck, tu te doubles ton board. Fait que tu payes 1 mana pour faire 1 locus de plus et piger 2 cartes. Ouais. Ça sonne quand même un peu violent. Vraiment violent, puis en plus, si tu rajoutes ça avec un National Altar, tu peux littéralement sacrifier un insecte sur 2 pour piger des cartes Puis et payer le mana. payer le pour équiper. mana. Et donc, à cause de ça, c'est littéralement une loop infinie de. Tu comptes pas de locus de plus, mais tu digues tout ton deck. Ouais. Et En fait, tu fais des locus de plus parce que tu utilises un des 2 mana de National Altar pour l'équiper. Fait que tu pools 1 mana colorless à chaque fois. ah oui, tu gagnes. Mais ça, tu fais pas plus. Ah ben oui, en vrai, tu peux le faire de. Oui, t'as raison. Exact. C'est juste Yeah, que yeah, yeah. avec Friction Altar, là à ce moment-ci, là tu pooleras pas de mana, mais avec Ashna, tu pools 1 mana colorless à chaque fois. Exactement. Mais comme ça, c'est juste des cartes que tu te dis, ah, c'est juste des generic good cards dans le deck en général. Ouais. Puis Mais t'as c'est des trucs- aussi des cartes vraiment violentes avec le chef. Oui, c'est ça. Puis t'as aussi une carte vraiment violente en Type-Pass, c'est Kindred Discovery, qui dans la liste, c'est vraiment stupide. Parce que Kindred Discovery dit quoi? C'est tu rentres en jeu, tu choisis un type. Ici, tu vas dire insecte. Et à chaque fois que cette créature de ce type-là va rentrer en jeu, tu vas piger une carte. Et lorsque la créature va attaquer, tu vas piger une carte. Donc tu vas wheel, après avec un Kindred Discovery, tu vas wheel. Tu vas faire 8 locus. Ouais. Les 8 locus vont rentrer en jeu. Tu vas 8 locus, vont rentrer en jeu. 8 locus, vont rentrer en jeu. 8 locus, puis bah, tu vas win deck out. Là. Ben, en fait, c'est legit un combo qui te force à piocher. Ouais, ben c'est ça, fait que tu win en deck out souvent avec cet effet-là. Faut que t'aies un Lab Maniac en jeu C'est ça, pour gagner. C'est ça, ou sinon tu vas juste mourir deck out. Fait que faut soit ça, ou exemple un Illuminated Parent en jeu que si tu piges, tu ping, puis à partir de là tu peux essayer de gagner Ou comme tu ça. te mets des Friction Altar pour sacrifier tes locus, faire du mana, puis là tu peux jouer des instants. Oui, c'est ça, en réponse du fait que t'as un draw. Tu joues un Fireball. un draw trigger on stack là. Ouais, tu joues un Fireball, puis là tu te mets à juste tuer tous tes adversaires avec le mana infini que t'as fait. Ouais, exactement. Fait que Kindred, vraiment, si vous faites un Locus God, vous êtes débutant, puis vous dites, hey, c'est bon, mettez-le attention. pas parce que. mais Ouais, faites attention parce que ouais. si vous mettez les deux ensemble, c'est legit une loop qui ne s'arrête pas. C'est ça, fait que tu peux mourir tout seul dans ton coin, juste en mode ok, je vais activer son habileté de 4 pour looter, puis là t'exploses. Ou tu nommes Homunculus. Pourquoi? Fibble Tip. Fais le type qui est. Ou genre Homunculus Horde, genre qui est juste. Une autre carte qui trigger sur tes Homunculus ou tes insectes, c'est Sage of the Falls avec Oui. Locus God. 5 mana pour une 2-5. Une carte, encore une fois, qui paie vraiment pas de mine. Tu lis la carte, t'es genre. Mhm. C'est un peu mid, mais avec Locus God, c'est legit un 2-card combo. Sage of the Falls, quand il rentre en jeu ou qu'un autre non-human rentre en jeu et qui est tes insectes, Ouais, tu vas pouvoir piocher puis défausser. ouais. Mais lui, par exemple, c'est un Yume. Donc, c'est ça qui va faire la différence de. Justement, tu vas pouvoir arrêter la loupe dès que tu veux. Tu peux arrêter la loupe, mais à chaque fois, tu vas te faire un insecte et piocher une carte, te faire un insecte, piocher une carte, et ainsi de Et suite. draw discard. Fait que tu milles en parenthèse, mais tu gardes ton top. On va dire, tu vas te laisser 10 cartes en jeu dans ton deck. Tu vas avoir toutes les meilleures cartes de ton deck dans ta main. Puis en plus de ça, tu vas avoir 90 tokens. Genre à peu près, on va dire 70 tokens. Qui ont toutes Flying Ace. Flying qui marchent Ace. Vraiment pour le dégât. Fait que tu peux tuer genre probablement 2 joueurs, slash peut-être le troisième si la game est assez avancée. Dès que les que gens ont t'inclus point des de cartes comme la nouvelle carte de Edge of Eternities qui dit que dès qu'une créature entre en jeu fait un dégât à chaque adversaire. Oui, Dès que ouais. t'inclus des cartes dans ce style-là qu'on a parlé dans la vidéo, C'est vraiment violent parce ça que fait tu vas juste tuer la table. tu vas à ce ju- moment-là. ouais, ça, tu vas juste tuer la table. Puis en plus, je te dirais que je trouve que c'est des staples dans ce deck-là, ce genre de cartes-là. Ouais. Parce que de base, même si tu veux pas wheel à l'infini, ben, genre dig tout ton deck et tout, ça reste quand même que dans une game normale, tu vas te faire, on va dire, une quinzaine de locus, ben. Tu vas avoir 15 de dégâts à tout le monde. C'est que c'est des cartes, c'est que c'est des commanders que tu les lis, tu te dis bon ok il va abuser avec des wheels, mais c'est qu'en plus des wheels que c'est déjà fort, puis de ces petites synergy pieces, ces synergy pieces deviennent des win-con avec les pièces qui combo infini, genre, puis qu'au final, peut-être qu'un noob pourrait rentrer ces cartes-là en sachant même pas que ça combo infini. Ouais, c'est ça. Puis en plus, honnêtement, ce que j'aime avec Locus God, c'est que c'est un OG Commander. Tu sais, des OG Commander, on en parlait dans l'autre vidéo. Ouais. Maintenant, tu regardes tous les différents Commanders de chaque couleur, puis c'est tous des nouveaux Commanders, pendant que Locus God, en tant que tel, Ouais, il est encore vieux, aujourd'hui, il est quand même vieux, mais il est très solide, puis Ouais. il est cool, il est badass. Il est vraiment badass. Ce qui serait vraiment badass que vous fassiez, Ouais. c'est vous abonner à la chaîne, allez poser un petit like, dropper des commentaires sur vos commanders à vous autres que vous trouvez qui sont justement juste turbo surnois, sneaky. Ouais. Puis ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Puis allez joindre aussi le Discord. Yep. Vraiment une nice gang dessus. Mhm. Un commander que toi-même tu t'es construit et tu as réalisé la Apatra, quantité ouais. de trucs surnois que tu peux faire.
Il y a Apatra, Vizier of Poison, Golgari 2-2. Une carte à manquette. Une carte de banquette, évidemment. Et lorsque Apatra deal du combat damage à un joueur, tu peux mettre un -1 sur une target créature. Ça n'arrive quasiment jamais, mais si tu peux, tant mieux, parce que la ligne d'en dessous, c'est si l'on met un -1 sur une créature, on va pouvoir créer un Snake qui est une 1-1 Dead Touch. Le truc, c'est que moi, j'ai déjà joué contre Apatra il y a longtemps et je trouvais le Commander vraiment badass parce que j'aime moi aussi très bien les légers, Pamanquette et tout. Et là, je me disais, je pourrais me le refaire. Et là, je me suis fait avec mon budget et mon bonheur que j'avais dans mon petit portefeuille. J'ai acheté le deck et j'ai réalisé après genre 2 games que j'ai gagné en combo infini, genre T4, T5, puis ça a fait oh my god, genre à quel point le Commander il combo à rien. Parce que ce qui est stupide avec Apatra, c'est que dès que tu as une carte qui te permet de mettre un compteur -1 sur une créature, tu fais un Snake, mais à la seconde où est-ce que tu as une carte comme Blowfire Infestation qui dit que lorsqu'une créature rentre dans le cimetière, tu mets un -1, ben la loupe qui est stupide, c'est tu tues un de tes serpents, tu fais un -1, tu mets un -1 sur Apatra. Fait que là, ça crée un snake. Ben, imagine, de base, il te faut 2 snakes. En vrai, c'est mieux 2 snakes. Puis, tu le mets sur un snake, le snake meurt. Ça crée un snake, tu refais un snake. Là, tu fais ça. Fait que tu loupes Death Infini. Fait que là, t'as Death et Créature Infinie qui rentrent en jeu. Fait que dès que t'as un peigneur de Death, Poison Departure, Blood Artist, c'est fini. tu tues tous tes adversaires. Puis, tu sais, le moindrement aussi, l'autre carte est très connue pour combo infini avec Apatra. Yawgmoth. Yawgmoth, tu payes une vie, tu sacrifies une créature pour mettre un -1 sur une créature et piger une carte. Ouais. Là, ce qui vient abuser, c'est que tu mets tes -1 encore une fois sur tes snakes pour que là, genre. Ça meurt, il loupe, ça revient, il en fait d'autres, puis ça loupe à l'infini. Exact. Fait que là, tu mets juste à piger ton deck. La saveur, c'est que dès que tu as un Blood Artist, tu deviens even parce que sinon, ça te coûte 1 de vie à faire. Ouais, mais ça reste quand même qu'en général, dans Golgari, justement, des effets comme ça, il y en a plein. Ouais. Fait que tu vas être capable d'en trouver un. Ouais, pis ça, mon ami, justement, il avait un deck Apatra. Puis il avait justement. Il jouait Yawgmoth dans son deck. Puis on a appris à ses dépens que sa combo infini. Parce que dans le fond, il pouvait combo infini avec et tout, mais c'est qu'il n'y avait pas de Blood Artist sur la table. Fait que là. Il a fini par mourir. Non, mais il pouvait le faire de manière limitée. Fait que là, il se limitait à genre. Piocher un peu dans son deck pour trouver de la value. Puis là, moi, à mon tour. Je suis gentil. Ça fait quelques années quand même. J'ai casté Emrakul qui vole le tour à quelqu'un. Fait que tu l'as tué avec son propre effet. Je l'ai tué avec Yawgmoth. Je l'ai tué en combo infini avec son Yawgmoth, juste tout payer sa vie. Ouais. Ah, c'est bon. Fait que c'était quand même vraiment drôle. Genre de comme se dire, les deux cartes sont vraiment fortes ensemble, tellement fortes que je vais te tuer. Ouais, c'est ça. Mais en tant que tel, c'est ça, c'est que Apatra est vraiment sneaky parce que tu regardes le Commander, puis surtout tu regardes la majorité des créatures qui peuvent mettre des -1, qui est une mécanique qui disparaît de plus en plus, je dirais. Ben c'est juste qu'elle ne réapparaît pas. C'est ça, exactement. Puis le truc, c'est que Apatra, tu dis les créatures, bon, c'est un peu de la merde, elles sont pas super bons. Apatra de base, elle fait pas rêver, puis là tu réalises qu'il y a beaucoup de loop infini, t'as beaucoup de value piece. Aristocrate, c'est souvent assez un deck aristocrate, ça va vite, c'est des Pitiless Splendor et tout. Fait que, tu sais, c'est un commander que honnêtement, tu la sors T2, T3, tu peux mettre Blowy Infestation, tu peux déjà win. Ouais, puis tu peux déjà loop. Tu réalises pas non plus aussi quand tu lis le chef, tu dis c'est one or more, -1 sur une créature, je fais un snake. Ok, fait que ça va proc une fois par spell ou quoi. Ouais, non, la loop, c'est par compteur. Là. C'est par instance de compteur. C'est par créature dans l'idée. Parce que si t'en mets plusieurs, on s'en fout, ça fait. Non, mais c'est par instance de compteur. Genre, imagine même si tu mets 5 compteurs d'une shot, c'est ça, puis ça, t'as l'autre instance de compteur, l'autre instance de compteur. Genre, un compteur à la fois. Ça dépend c'est quoi ton effet. Si c'est mettre 5 -1 sur une créature, ça va juste faire un snake. Oui, c'est ça. Ok. Ça m'adore par instance de oui, tant de compteurs à la fois. Mais ce que j'allais dire, c'est que si, mettons, toi dans ton deck, je sais que tu jouais Black Sun Zenith. Black Sun Zenith, ouais. Que là, ça met un compteur. Ben, ça met des -1 compteurs égal au X que tu mets. Ouais, mais ça fait un snake par target. Par créature. Fait que maintenant qu'il y a 20 créatures au total sur toutes les boards, ben, tu te fais 20 snakes d'un coup. Ouais, c'est très fort. Tu joues Ashton Alter ou quoi que ce soit, man, c'est. Ouais, c'est violent, ouais, c'est très violent. Apatra, des fois, je trouve que, justement, comme on a dit, elle apparaît un peu dans l'ombre et tout. Elle sort de nulle part. Elle sort de nulle part, puis là, tu joues un spell un peu bizarre qui met un compteur sur toutes les créatures. Puis là, tu genre, ouais, c'est abusé. Ouais, c'est le dino. Il y a un dino, justement, le dino de. Des Xalantes? Non, pas des Xalantes, le set du film de.
Ah, Jurassic Park. Jurassic Park, je me souviens plus, tu sais, le Tu fais duo. que les créatures peuvent pas attaquer bloquer? Non, il met des -1, il est genre jouable juste dans la patrouille. Ah, ok, oui. Puis justement, il va apparaître à l'écran, il est tellement solide, mais tu sais, c'est le genre de cadeau même aussi que tu vois jamais. Puis d'un seul coup, tu la vois sur le bord, pis t'es comme. C'est holy. Ouais. Le plus grand des merci aux dieux qui supportent la chaîne, le Reg, Lil Cracking, Newin, Fenzi et Saint-Bennett, et un énorme merci aux dieux pharaons Davina Jones et Lynx. Puis sinon, big love à toutes les personnes qui me soutiennent. Puis le prochain Commander, c'est encore un deck que toi t'as eu. En vrai, c'est juste une liste de chefs que toi t'as eu. Bah, pas tellement, là, attends. Non, je niaise là. Mais en vrai, ouais. Il en a eu 3. T'as-tu eu le Lucas God aussi? Ouais, j'ai eu le Lucas God. Ah, ben t'as eu 3 sur 5. 3 sur 5, exact. Et en effet, Xelix Sanity Flare, qui est souvent joué avec le background en noir. Hunted One, exact. Ouais. Qui, lui non plus, il feel pas si broken, mais le truc, c'est que Du tout. il y a certaines cartes qui vont le faire sentir extrêmement broken. Et Xelix, de la manière comment ça fonctionne, c'est dès qu'un joueur met une créature au plus, donc comme tantôt, si dans son cimetière, 1000, on va dire pas meurt, c'est si un joueur 1000 une créature dans son cimetière, tu peux créer un horreur. Donc si tout le monde 1000 de 1 en une fois, il y a 4 créatures qui sont sorties, tu fais un horreur. Mais tu peux payer 1, taper Xelix, target un joueur qui met le 3. Ça va t'en faire une par bébite millée pour chaque joueur. Dans le fond, c'est que Oui, si mettons... ouais, c'est ça, exact. Si tu fais miller 5 créatures à un joueur, ça en fait une. Si t'en fais miller une à chacun, ça va t'en faire 4. Exact, ça te fait C'est 4 horreurs. Exact. Ça m'a deux quand Ouais. même pour les prochaines cartes qu'on va mentionner. Puis t'as aussi l'habilité, comme t'as dit, de miller un joueur de 3. Exact. Ce qui funnel son habilité du Ouais. jeu. Puis je l'ai pas dit, je pense que c'est 2 colorless et un bleu pour le jouer. Mais tu sais, Zelix, tu lis le background qui va avec, qui donne Undying. À chaque fois qu'il tape, tu donnes 2 d'attaque puis Undying à toutes les créatures de son type, donc les horreurs. Tu te dis, ok, genre c'est un deck quasiment typo l'horreur. Tu peux aggro un peu. avec tes horreurs qui vont devenir des 7-1. Comme puis... c'est pas Bruvac dans Command Zone, tu sais, c'est pas juste hey, je vais jouer un truc qui te mille la moitié de ton deck, le whoop c'est le double, 100%, fait que tu milles 100%. Je trouve il fait pas tant peur en 1000, mais au final, il y a quelques petites cartes sneaky, puis vu que ça joue 10 000, ben tu peux jouer tous les combos 10 000 de 1000. Mais genre des Altar of the Brood dans le deck, c'est un mana artefact qui dit que dès qu'un autre permanent rentre en jeu sur ton terrain, chaque adversaire va miller une carte du top de son deck. Sauf que là, avec Zelix, si n'importe qui des trois, la carte qu'ils ont millé c'est une créature, on va refaire un tour de ben table. c'est que tu vas faire pas un insecte, mais je veux dire un horreur. Ouais. Et là, ça va reproc ton Altar of the Brood qui va refaire millé de 1. Puis là, après ça, ben là, s'il y a une créature parmi ces trois cartes-là, tu te refais un body. Mais c'est que dès qu'il y a plus qu'une créature, ça va te faire plusieurs fois, oui, ça fait plusieurs instances, ça s'accumule et tout. Puis... Fait que ça peut vraiment faire comme une wheel de instant deck out tout le monde. Instant deck out ou que tu dig genre legit un 20 cartes du top de leur deck. Ah, plus que ça, c'est cave. C'est comme Circonrad avec Mindcrank, que si vous connaissiez pas, les deux cartes vont se mettre à combo ensemble de sorte à ce qu'un peu comme Zelix avec Altar of the Brood, tu vas juste te mettre à melee plein de cartes puis faire perdre plein de vie. Ouais, c'est ça. Puis une carte qui combo super bien avec Zelix, c'est Intruder Alarm, qui dit que dès qu'une créature rentre en jeu, de n'importe où, genre, en vrai, dès qu'il rentre en jeu dans n'importe quel terrain de n'importe quel joueur, ça va untap toutes les créatures de tout le monde. Mais le truc avec Intruder Alarm, c'est que dès qu'un horreur va arriver en jeu, on va untaper Xelix, qui va permettre de retaper Xelix, qui va permettre d'untaper Xelix, qui va puis justement faire de la value, faire beaucoup d'horreur. Par mana que t'as, tu peux 1003. Tu peux 1003 quelqu'un puis faire des horreurs et tout ça, fait que ça devient juste. Ouais, puis dès que t'as des triggers de si une carte est millée, si tu fais miller quelqu'un, si t'es supposé faire miller quelqu'un, ça fait tel truc, fait que ça va trigger plein de fois, puis t'as beaucoup de value. Puis t'as aussi Altar of Dementia, que là tu vas sacrifier tes horreurs pour miller quelqu'un, pour peut-être avoir un horreur, puis là tu loupes comme ça. Puis là c'est un peu comme l'Altar of the Brood, mais que là au lieu d'être sur 3 adversaires, c'est sur un. Fait que c'est juste un. Imagine-moi la manière comment je le vivais, le Commander, quand je le jouais. Ça filait vraiment le Commander est un peu mid, il se passe pas grand chose, mais dès que t'as pogné ta piste, t'as gagné quasiment automatiquement, puis ça fait vraiment comme on dit, le sous-marin sum-sum qui gagne un peu de nulle part. 100%. Puis l'Altar of the Brood, pas l'Altar of the Brood, mais l'Altar of Dementia, je veux dire, tout des altars au final. Oui, tous des altars. L'Altar of Dementia, il va vraiment encore plus combo avec le background que tu joues. Parce qu'il donne de l'attaque. Exact. Fait que là, tu vas miller le top 3 de quelqu'un en le sacrifiant. Ou même plus. Si t'es capable de le détape avec l'Intruder's Alarm ou d'autres J'ai déjà eu des horreurs qui faisaient taper le top 7. Ouais, 7 ou 9. Ouais. Je me rappelle. Fait que c'est très très violent. Puis tu sais, oui, tu vas refaire un horreur, mais après ça, lui, il va faire taper un Intruder. Puis c'est un cercle virtueux. Là. C'est un cercle virtueux où est-ce que genre.
chacun de tes manas te fait melee les adversaires. Puis là, c'est qu'on parle juste par rapport à Zelix tout seul. Ouais. Mais dans ce deck-là, justement, Dimir 1000 avec les horreurs, tu peux très bien runner toutes les 2-card, 3-card combos de 1000. Ouais, puis t'as plein de pieces de value génial en Dimir justement pour le 1000. On checkait tantôt, il y avait Umbris qui était quand même cool Ouais. dans le deck parce que là, toutes tes horreurs que Zelix y Même- crée, ça fait creuser les adversaires dans l'exil. Même l'affaire que j'avais trouvé drôle tantôt, puis que je t'ai fait remarquer parce que je trouvais ça très comique de jouer comme ça. Tu joues Ashaya. Imagine, tu joues un background vert pour jouer en Simic avec Xelix, puis après ça, tu joues Ashaya qui transforme tes trucs en laine. Puis après ça, tu joues. L'affaire qui donne Ace à tous? Non, tu joues un crab. Ah. Un crabe, où est-ce que. Genre, vu que tu as Ouais, c'est un un horreur combo. qui rentre. Oui, ça, vu qu'il y a un horreur qui rentre, mais c'est aussi un land, ça fait un landfall. Donc, le Ruin Crab fait miller tout le monde de 4. Ou tu peux jouer même lui Il- que tu target un joueur C'est puis ça, 1000, ça mais- revient au même. C'est ça, fait que genre, je me disais, c'est un combo quand même drôle que même justement, si En tu prends pas Simic. même si tu joues pas en Dimir, tu peux quand même faire des combos comme ça en. Ah, c'est sick, ça. Ça, en vrai, le combo est cool. Je suis quand même C'est content d'y avoir vraiment pensé. sick. Ça, en vrai, le combo est cool. Puis, une des premières fois, on va mettre une carte avec son Alternate ici avec le prochain Commander. Parce que c'est un peu le meme du Discord de Mettre ta Jerry. face. Yeah. Ouais. Mais Abdel Gorion, je pense. C'est Gorion. Et à cause de la. C'est Abdel Adrien Gorion's Ward. Ah. Une 5 mana 4-4. L'Alternate, Legendary vous allez le voir sur l'art. Le art, il pète bloque, la il bloque le nom. là. Ouais, je mets juste sa tête ici. Là. Ah, ok. Il est cool. Il y a une grosse épée. Yeah. Abdel Adrien, quand il rentre dans le jeu, on pourra exiler n'importe quel nombre d'autres non-land permanents qu'on contrôle, juste tant que Abdel il quitte le jeu. Et on va créer un 1-1 soldier pour chaque permanent exilé de cette manière-là. Yeah. Abdel, hyper violent, parce que il combo infini avec une Plein. multitude. Ouais, plein de multitude. Regarde, une anecdote, là, Jake, il avait fait un deck Abdel qu'il nous avait envoyé à moi puis Fred. Puis il avait dit, là j'ai dit, hey, ton deck a vraiment beaucoup de combos infinis. Puis là, il dit, ah, ben non, il y en a Ben là, il aucun. y en a pas. On a mis son deck sur comment ça s'appelle? C'est le site? Find Your Combo. On a mis le deck sur Find Find My Combo. Find My Combo. Puis il y en Ça, avait te- genre. ça te recense tous les combos infinis de ton deck avec Genre quelle de- piece. puis Ouais, combien c'est de cartes ça. te Exemple, si tu combos avec de telle carte et telle carte, ils mettront pas dans une autre combo. Ça fait une line. Fait que c'est vraiment les combos uniques de ton deck. Et il y avait combien de combos, je pense? Il y en a- 79? Ouais, je pense? 79. Il y avait ouais. 79 Combo. combos avec Abdel Adrien. Tu sais, genre, hey les gars, félicitations, j'ai réussi à briser Abdel. Ouais, C'est vraiment une carte facile à briser. ouais. Ouais. On peut vous nommer quelques cartes, mais comme dans l'idée, n'importe quelle créature ou manière de flicker Abdel Mhm. devient infinie dès que le flicker est immédiat. Genre, Mhm. mettons si c'est le prince de Eldraine qui dit qu'il revient au prochain À la step, fin du end ça marche pas. c- C'est lent, mais. ça c'est va que le tu faire 4 louperas- fois par tour. Mais ça ne louperas pas Ça infini. va pas louper infini. Mais c'est qu'Abdel, avec son habitude de faire des soldiers, Mhm. ça va te faire déjà un payoff. Mais donc, Insane. mais donc t'as rien Ouais. d'autre. T'as rien d'autre en dessous d'Abdel. Déjà là, il te fait un payoff parce que t'as infini body. Oui, puis en plus, c'est non-land permanent, hein, fait que tu peux blinker genre mana tes rock. roches et tout. Pour Même faire si infini t'es- mana. Puis, by the way, il est mono-white, mais il y a un choose a background, fait que tu peux le faire 2 couleurs aussi, on l'a pas dit. Tu mais... fais que la couleur que tu veux. Fait que si tu veux le Mhm. faire rouge pour avoir les burn effects, en Ouais. bleu pour avoir les meilleurs spells de flicker puis les meilleurs Ex- flicker target, Mhm. en vert pour le ramp, Exact. juste ramper plus, Mhm. puis en noir pour avoir les, I guess, les Grimergen de Oui, Rasputin. parce que quelque chose que j'avais déjà vu justement, c'était en vert, puis à cause de ça, tu blinkais toutes tes Fire and Elf Effect et tout, fait que tu faisais des bodies et tu vidais toutes les laines de ton deck en un tour d'une fois. Puis même en noir, ça Fait peut être intéressant de sacrifier ton Abdel Mais oui, c'est ça. pour le faire ramener, puis oui, tout oui. ça, puis le réanimer. Yeah, yeah, yeah. Puis Ah, justement, la loop, de la manière comment est-ce qu'elle fonctionne, c'est tu rentres Abdel, puis il faut que tu ailles un des flickers dans l'effet d'Abdel. Même pas obligé. Non, c'est pas un en dedans, un dehors. Dans le fond, qu'est-ce que Je tu sais plus fais? Comment ça marche? T'as Philidor Guardian en jeu. Mhm. Ok? Ben en fait, oui, ça marche, mais encore plus simple que ça. T'as Philidor Guardian en Mhm. jeu, que t'as joué plus tôt. Tu joues Abdel Adrien. Ouais, tu flicker, fais les Tu mets Philidor Guardian en dessous. Puis là, t'es même pas obligé d'avoir un flicker comme Restoration Angel ou quoi que ce soit. Tu peux même jouer genre Ephemerate, puis ça fonctionne. Parce que là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas Ephemerate, ça va blinker Abdel, il va revenir. Philidor Guardian va arriver. Là, tu vas avoir 2 triggers. Tu vas avoir le trigger de Abdel Adrien et de Philidor Guardian. Ouais. Tu vas commencer par Abdel, exiler ton Philidor Guardian en dessous. Ouais, te après faire- ça, l'autre va faire blinker. te faire un soldier, ça c'est le Mhm. bare minimum, mais théoriquement t'es censé avoir d'autres affaires. Puis là, après ça, Philidor Guardian va résolve, tu vas blinker, Blinker Abdel, Abdel. puis la loop commence. Puis là, la puis loop c'est fini. commence, puis là, t'as infini soldier, puis infini de tout ce que tu veux. Ah ouais, il finit Fait ETB Trigger tu peux- et tout. Ce là, qui ouais. est cave, c'est que tu peux remplacer Philidor Guardian par une infinité de C'est pièces. ça l'affaire, c'est qu'il y en a trop.
Puis tu Justement. peux remplacer mon ephemerate que j'ai dit par une infinité de Blinker pistes aussi. qui font blinker Abdel. Oh, ouais, T'sais, fait que dès que t'as un enabler, avec une piece en dessous de l'autre, c'est fini, genre. toutes les bonnes pistes que tu joues en blink sont infinies avec Abdel. Tu sais, Eldrazi Displacer, que tu dis, hey, c'est une habilité un peu clunky, ça coûte 3 mana pour flicker une. Ouais, mais juste le fait une de. target. C'est juste, tu mets un Philidor en dessous, tu mets le Resist Displacer, tu fais une fois le Resist Displacer, t'es parti. Mais même pas. Dès que t'as des mana rock qui produisent assez pour son Oui, c'est habilité, ça, exact. Tu peux le faire à l'infini aussi. c'est Ouais. juste. T'exiles un Mind Stone, un Arcane Signet, puis genre un autre mana rock. Tu flickers ton Abdel Adrien. Et tes 3 mana rock. Tes 3 mana rock qui reviennent, tu les produis 3 mana, Ils vont en dessous. ils vont en dessous. Tu payes la mana pour. Tu l'exiles, ils reviennent, tu refais le mana. Mhm. Puis là, t'as infini soldats encore. Oh, ouais. C'est juste cave. Puis le moindrement que t'as, exemple, t'as pas lui, t'as un Displacer, mais exemple, comme tantôt on parlait le Philidor et n'importe quoi d'autre, dès que t'as un mana rock, t'as mana infini Ouais. aussi. Fait que tu sais, c'est vraiment assez absurde à quel point c'est facile à abuser. Puis c'est Abdel Adrien, il est facile à abuser, mais ça reste le Giga Chad original, son image est beaucoup trop badass, Oui. mais ça reste quand même que, justement, il est très 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 violent, puis il est facile à abuser et tout, fait que... Si tu joues en plus en Azorius, qui est, je pense, la color combo préférée pour Abdel, Mhm. tu joues souvent Kendall Keep Sage. Oui. Là, qu'est-ce que ça fait? Kendall, Keep Sage, Ouais. c'est pas juste un draw? Quand ton commander arrive ou quitte, tu piges. Ouais, c'est ça, exact. Fait Fait que que là, tu quand- piges... Dans ta loupe infinie, c'est juste que tu piges ton Puis à un deck. moment donné, t'arrêtes de mettre quelque chose en dessous. Ou tu fais Fizzle et Philidor sur quelque chose d'autre, genre un permanent. C'est any quelconque. number, fait que t'es même pas obligé d'exiler. Non, mais c'est ça, exact. Fait que t'exiles rien, puis après ça, ben, t'es juste, bah, ben, j'ai pigé tout mon deck, puis je suis prêt. Là. Tu vas avoir, dès que t'as un mana rock et le Candle Keep, t'as infini mana et tout ton deck dans les mains. Ouais, fait que le rendu là, t'as gagné. Puis là, je viens de te parler de littéralement, t'avais besoin de 2 cartes dans ton deck. Un mana rock que t'en joues plein et un flicker. Dans la target. command. Ouais, puis l'autre est dans la command zone. Puis c'est ça le Candle Keep, ton payoff Mhm. est dans Command Zone, mais ça, dans l'absolu, t'es même pas obligé d'avoir ton Candle Keep parce que Abdel est déjà dans Wincon en soi parce que tu fais une infinité de soldats. Ouais, fait ouais. que tu passes le tour, si les gens ont pas de wipe, t'arrêtes avec ton infinité Ouais, de puis tu soldats. sais, exemple, c'est si mort. si tu joues en rouge en plus, c'est con, parce que si tu joues en bas rose, ben tu joues juste un Ace Enabler, puis là tu fais Infini Soldat, t'attaques, t'es fini. Ou tu joues T'as les gagné. Purphoros Effect. Oui, c'est ça, exact. Puis tu sais, tant qu'à ça, tu joues toutes. Tu joues toutes les Purphoros Effect, puis tu joues toutes les Ace Enabler, parce que si tu pognes l'un ou l'autre, t'as gagné. Fait que c'est ça le truc, c'est qu'Adrian va feel. Tu regardes son effet, tu te dis, bon, ça va pas être si peu, mais l'affaire de la manière dont c'est écrit et tout, puis de la manière dont tu peux le builder, c'est juste vraiment abusé parce que d'un seul coup, il gagne la game. Non, Mais ouais. c'est qu'il aurait fallu que ça revienne au prochain step comme Yorion. Oui, c'est Puis ça. là, ça aurait pas pu être infini. Mais là, vu que ça revient immédiatement. Puis ça, c'est any target là aussi, là. Le fait que c'est any number. Any number, que c'est des non-land burners, Yeah. tu excites tes mana rock, c'est pas juste tes créatures. Puis Mhm. en plus, ça te fait le payoff de faire des soldats. Ouais. Ça enable beaucoup trop de stratégie, mais ouais, en effet. Abdel étant un commander beaucoup trop puissant, puis même dans les 99, des fois, dès que tu le vois en jeu. abusé. Genre, honnêtement, je fais de l'urticaire quand je le vois arriver en jeu, je suis comme, il faut que je cancelle ça. là. C'est vraiment fort. Tu peux te mettre à faire les combos infinis d'Abdel dans tes decks Blink très Mhm. facilement. Puis surtout que si t'as pas encore ton combo infini, c'est Abdel, t'es dans un deck de blink. Ah, tu fais tellement de value. Non, tu vas juste. Les gens veulent te le tuer, tu vas juste le blink, tu vas faire fizzle le spell et tout. Ouais, ça aussi, c'est ce que je C'est voulais emmener quelque chose qui. littéralement. Ouais, c'est Que tu joues terrifiant. Azorius ou juste White avec autre chose. Ah, c'est terrifiant. Toutes tes Blink spells, un mana instant, ça te dit counter un removal. Puis si c'est reviens au prochain step, ça counter les removal Ouais. et les board wipe. Ouais, c'est ça. Puis si tu joues, ben, vu que tu joues Azorius, exemple, si quelqu'un te kill spell, tu le blinks. Sinon c'est un board wipe, tu joues un offer you can refuse, des affaires normales, tu sais, les counter spells classiques. Fait que Ouais. tu sais, c'est. Imagine si tu joues Azorius, qui est, je dirais, la manière la plus combo-y cancer, parce que justement, il va être très combo infini et protège ma loupe et whatever. Mais ça va être très très puissant puis un peu dur à arrêter en effet. Ouais, ça peut être le genre de commander un peu. Qui va feel unfair. Qui va feel unfair unfair. dans la command zone. Puis justement, je pense que tu sais, ça va être sur nous parce que choose the background, la plupart des commanders sont un peu moyens, les backgrounds Ils sont pas insane. sont semi et tout. Fait que là tu te dis, ah, c'est un commander de choose the background, il fait du flicker, Mhm. mais finalement c'est turbo sournois en puis plus- ça gagne super vite. En plus, ça me fait rire parce que dans la vidéo, on a réussi à en mettre deux des backgrounds avec Zelix et Abdel. C'est vrai. Ouais, puis en tant que tel, c'est drôle parce que la majorité sont vraiment pas tant bons, mais ces deux-là sont vraiment problématiques, on va Mais dire. tu dans regardes leur- ça concrètement, puis honnêtement, je pense que c'est une mécanique c'est que comme commander, Mhm. c'est beaucoup moins joué. Mais parce que le monde ils sont pas assez comme créatifs ou ils veulent pas prendre le temps de checker qu'est-ce qui mixe Ouais, le match. ouais, ouais.
Mais dans le 99, puis même en tant que Commander, quand tu prends le temps de t'y aventurer, c'est vraiment fort. Tu sais, J-Rock, on parlait, je sais plus trop dans quelle vidéo. Oui. C'est encore un Commander Choose a Background, puis on Oui. joue beaucoup dans le 99, mais même dans Command Zone, c'est abusé. C'est là. très très broken en C'est effet. abusé Oui, d'avoir oui. cet effet-là dans Fait que tu sais, il y a beaucoup de. C'est le genre de commander sous-estimé, ça pourrait quasiment être dans des underrated, mais tu sais, genre tout dépendamment. Mais là, ça devient bizarre de choisir un background et un commander pour l'underrated. Mais Bon, on pourrait, si jamais vous voulez, vous le direz en On commentaire, pourrait- une vidéo de les commander background slash partner, Sous-joué. genre sous-joué, ouais. un Commander sous-joué, genre des partner pairing de Choose a Background qui sont sous-joués. Ça pourrait quand même être intéressant, pourrait être je pense, intéressant. comme vidéo. Je vais puis- pouvoir, genre, personne va pouvoir avoir la dire, ref, mais ça me fait rire parce que tu vas peut-être l'avoir, genre mon commander que moi je voulais peut-être faire en grul, Through the Fire and Flame, C'était quoi? Batyril, avec Batyril. Batyril. C'est pas ça son nom? Batyril en red et grul avec le Giant, Raised by Giant. Ah, le gars qui gold toute la table, là? Ça Ah, justement, c'est le genre de truc de Jank, même. mon gars, C'est là. Jank, mais justement, c'est. Moi, j'aime bien mieux lui que le background blanc qui dit que quand il rentre en. Oui, quand ouais. l'enchantement rentre ou à ton upkeep, tu peux golder des affaires. Ça, juste, ça me faisait rire de Ram vite. Ouais, Yeah. ouais, effectivement. En tout cas, fait que vous direz ce que ça vous tente. Puis sinon, ben, on se dit à la prochaine vidéo de Yes. top 5. Puis allez checker la playlist, full de vidéos cool. Yep. Abonnez-vous. Ciao, ciao.